Bonsoir. Oui, Aminata, bonsoir, Wilfried, à l'appareil. Puis-je avoir, s'il vous plaît, votre date de naissance? Alors, 10 juin 78. D'accord, je vous écoute pour votre question ou préoccupation. C'est côté sentimental, en fait, c'est assez compliqué pour moi et je voudrais savoir si la personne avec qui j'étais, ça fait plusieurs temps que j'ai plus de nouvelles, donc je voulais savoir l'évolution, en fait. D'accord, donc vous me dites, Aminata, si j'ai bien compris, que vous n'êtes plus en communication avec cette personne depuis un certain temps. Non, depuis quelques mois, en fait, oui. D'accord, plus de nouvelles de lui en aucune manière. Non, j'ai envoyé des messages, aucune nouvelle. Donc, d'accord. Je sais pas ce qui se passe. D'accord, alors nous allons procéder par un petit tirage tarot. Hein. Oui. Je suis tarologue, je vais vous faire choisir 3 cartes et vous dire un petit peu ce qu'il en est éventuellement. Alors vous allez me donner s'il vous plaît un nombre entre 1 et 22. 22. Très bien. Entre 1 et 21. 21. Et entre 1 et 20. 20. C'est bien. Les extrémités, c'est super. Oui. Oui, alors ce que je peux vous dire, c'est que vous avez tiré la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est la sincérité, hein, et ces appels éventuellement silencieux que l'on peut lancer à distance. Hein, à la question que vous ne me posez pas. Est-ce que ce garçon qui est dans votre vie, avec lequel vous avez eu une relation, pense encore aujourd'hui à vous, hein? D'une façon indéniable, je suis convaincu que c'est un garçon qui a des pensées dans votre direction. Et pourquoi il donne plus de signes de vie du coup? Parce que moi, je suis perturbée. J'ai bien compris. À côté de cet ermite, nous avons l'amoureux, donc les pensées qu'il porte, qu'il vous envoie, paraissent être des pensées positives. Hein, oui. Et tout à fait. Hein, il ne vous a pas éliminé de son cœur, il n'a pas pris une éponge, il ne vous a pas effacé aussi facilement que ça. Hein, et il semblerait qu'il soit rentré. Moi, je le traduis comme ça. Nous n'avons pas trop le temps, malheureusement, Aminata, nous nous déplacer, hein, et nous sommes également, vous vous en doutez, écoutés, donc je dois être un petit peu restrictif, hein, mais il semblerait hein, qu'il soit rentré dans un monde qui lui convienne en ce moment. Il a été détourné, il est sous influence un petit peu. Hein, il est sous influence de quelqu'un. Ah oui, c'est absolument indéniable, Aminata. Hein. Et c'est la personne avec qui il est en couple ou c'est quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un d'autre, c'est de l'entourage plutôt. Moi je vois plutôt de l'entourage que la personne d'une façon évidente avec lequel, comme vous dites, il est en couple. Hein. Mais la carte de l'amoureux est également la carte de l'ambiguïté. Ambiguïté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il oscille, si vous voulez, entre une estime ou une cordialité plus que les sentiments qu'il a pour cette personne et vous. Oui, Annick, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Hein. C'est un plaisir, Annick. Merci, c'est gentil. Voilà, alors pas mal de choses se passent actuellement dans ma vie, puis d'autres ne se passent pas et j'aimerais pourtant que ça se passe, mais en tout cas, là je vous appelais pour une question d'ordre financier, en fait. Alors je me trouve en situation difficile, délicate actuellement. J'ai constitué un dossier de rachat de crédit. Alors j'ai rempli le dossier, puis on m'a redemandé les documents, j'ai renvoyé les papiers, enfin ça met un temps fou. Et moi j'aimerais savoir si je vais avoir l'accord. Plus parler en symbolique qu'en réalité, hein. Mais enfin, vous comprendrez, vous assimilerez ce que les cartes nous disent par rapport à votre situation actuelle. Hein. Alors, effectivement, hein, vous avez tiré la meilleure carte du tarot qui s'appelle l'étoile, c'est la lampe numéro 17, hein, et qui permet à nos attentes, et on va imaginer, si vous le permettez, Annick, hein, que votre attente est un petit peu folle, vous voyez, hein, folle et désespérée à la fois. Hein. Cette carte de l'étoile, qui est la meilleure du tarot, permet justement à nos attentes les plus insensées de se cristalliser, de se concrétiser. Ah d'accord, très bien. Voilà, hein, je sais que c'est dur, je sais que vous êtes en souffrance, je sais que vous êtes en attente de cette réponse, hein, mais il se peut que
Alors, vous avez déposé auprès d'un organisme ou vous avez déjà fait... Alors, sur les conseils, pardon, excusez-moi, sur les conseils de mon banquier, enfin, c'est même pas de mon banquier, si, c'est de la banque où je suis, en tout cas, ils m'ont adressé vers un organisme. Cet organisme-là, il se trouve que c'est en même temps la banque où je suis qui... Oui, Valérie, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, voilà, j'ai une question très simple. Je pense que c'est 90% des questions. Est-ce que je vais rencontrer le prince charmant? Oh, c'est la vaste question qui demanderait beaucoup de temps, mais enfin, nous allons voir si le tarot nous édifie dans cette direction, Valérie. Hein? D'accord, merci. Puis-je avoir, s'il vous plaît, votre date de naissance? Le 30 mai 68. Bon, il semblerait dans un premier temps, sans trop s'étaler Valérie, que vous souffriez encore peut-être d'une cicatrice sentimentale, j'entends, qui ne s'est pas totalement refermée. Ah ouais, c'est clair, vu que je suis en instance de divorce, donc on peut dire que vous avez raison. Voilà. Hein, donc, vous êtes en train de passer, vous vous en doutez, par ce que j'appelle un sas de décompression. Hein, voilà, il faut assimiler la situation. Une séparation, quelle soit-elle, hein, ou de quelque nature qu'elle soit, n'est jamais agréable à vivre. Hein, c'est une séparation qui a eu lieu il y a très longtemps déjà, et voilà, là c'est effectif, donc voilà. Oui, exactement. Donc, vous me dites vous-même, c'est effectif. J'ai bien compris que ça a duré dans le temps, hein, certainement. Hein, un peu. Et maintenant, le simple fait de me poser la question, c'est super, parce que vous vous mettez en attitude de ou pour. Vous comprenez, Valérie? Voilà. Hein. Alors, justement, on va dire que vous venez de faire un long chemin, hein, quelque part, et la carte principale est la carte du monde, qui est un petit peu la récompense par rapport, je vais le dire symboliquement, aux efforts fournis. Hein. Donc, oui. Voilà. Ah oui, ça a été long. Et fort. Oui, allez, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Annie, je vous écoute pour votre question ou préoccupation. Voilà, moi j'aurais voulu savoir si dans les mois qui viennent, vous voyez un changement de vie. Changement de vie en général, vous voulez dire, Annie? Oui, voilà, au niveau déjà, comment dire, sentimental, et comme je suis en train de faire un déménagement, est-ce que je fais une bonne chose en fin de compte de déménager? D'accord, ok, Annie. Hein, donc c'est une vaste question. Là, malheureusement, nous disposons d'un court temps, hein, mais nous allons quand même faire un tirage de tarot ensemble. Je suis tarologue, j'ai les cartes devant moi, et vous allez me donner, s'il vous plaît, un nombre entre 1 et 22. Alors le 2, le 6. Alors le 2. Ensuite, vous m'avez dit le 6, 3 et 3, 6. Oui. Et maintenant, la troisième, c'est entre 1 et 20, Annie. Le 22. Non, entre 1 et 20, s'il vous plaît. Ah, pardon. Alors le 15. Le 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Parfait. Nous allons retourner les cartes que vous avez choisies. Bon, alors effectivement, la première carte que vous avez tirée, c'est la carte du pendu. Ne vous affolez pas, ce qui veut dire et qui exprime bien votre position actuelle, un petit peu coincée, un petit peu bloquée par rapport à une situation que vous souhaiteriez voir évoluer, hein, c'est certain. Alors, la carte principale, c'est la tempérance. Tempérance, ça veut dire que oui, il y a un mouvement, si vous voulez, qui est entamé dans votre vie, dans votre destin même, j'irai jusque-là, hein, mais qui ne va pas se déclencher de suite. Annie, hein, la tempérance, oui, c'est la sagesse. Ne précipitons pas les choses. Peut-être avez-vous personnellement quelques problèmes encore à régler. Hein, Alors, moi, c'était une question sentimentale. Que voyez-vous pour moi dans les mois à venir, enfin dans les semaines à venir? J'ai rompu avec
petite amie actuelle. Et je voulais savoir si vous voyez du nouveau ou quelque chose, je ne sais pas. Oui, Annie, bonsoir. C'est Wilfried qui vous parle maintenant. Hein. Oui, oui. Bon, vous émettez un souhait qui est tout à votre honneur, si j'ose dire, Anna. Hein. Oui, mais est-ce que la cicatrice dont vous êtes porteuse s'est totalement refermée? Je ne crois pas, Anna. Non, oui, non, c'est sûr, hein, c'est tout neuf. Exactement. Hein, donc c'est bien, vous émettez un souhait, hein, éventuellement d'une nouvelle rencontre. Hein, n'est-ce pas là, si vous le permettez, aussi un échappatoire? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Oui, forcément. Hein, alors c'est très bien, moi je dis, essayez de ne pas passer par la souffrance ou de ne pas y rester trop longtemps, hein, et continuez à vivre votre vie. Donc déjà l'initiative que vous prenez intérieurement, hein, est une bonne initiative. Mais j'ai envie de vous dire, même si quelque part je sens une affirmation de votre part énonçant le fait que cette rupture est définitive, à mon avis, elle n'est pas définitive. C'était notre émission Voyance en direct. Vous pouvez dès à présent joindre toute notre équipe de voyants au 04 81 91 63 14. Appel en tarif local et non surtaxé ou alors sur www.voyance-immédiate.fr et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. À bientôt.